Salut les gars, c'est Alex avec Nini. Ça fait plaisir parce que la S2000 roule enfin. Je vous ai peut-être pas dit, je sais même plus. Mais j'avais le capteur de Clipty qui était mort. Donc du coup ceux qui savent, tu sais que tu roules pas en fait sans le capteur de Clipty. Là en fait ce qu'on fait c'est qu'aujourd'hui il pleut. Donc ça me fait un peu chier mais on va avec Esteban de la Ford ST chez Shiftech. En fait il a déjà un stage 1 et maintenant il va mettre un crackle map. Donc ça va devenir très conne sa voiture, hein, voilà. On l'accompagne, on verra bien quelle débilité va arriver dans sa voiture. Mais bon. On voit rien, je vois rien. Bon les gars, on se retrouve là à Shiftech. Tiens, je te filme comme ça c'est fait, toi c'est fait, toi c'est fait, voilà. Oh je te vois pas. Mais regarde, mais putain mec on dirait banlieue 13. Al Capone. Al Capone. Voilà, on est devant sa saucisse, donc je vous ai dit qu'il avait éteint les phares. Mec on voit rien par contre. On voit vraiment rien. Non mais on voit vraiment rien. La S2000 elle est là-bas. Voilà, donc elle est garée. On attend que on est devant Shiftech. On attend 14h. Voilà. On attend 14h qu'ils ouvrent. Pour la petite histoire, ils devaient demander un rendez-vous je sais pas quand. Et ils lui ont dit on a de la place demain, il a fait ok. Non c'était après-demain il t'a dit, un truc comme ça. Je sais pas, bref en gros t'as eu un rendez-vous putain de vite en fait. Donc en fait lourd, ça c'est stylé. Mais voilà, donc du coup il va faire sa merguez. On a pris pas mal de snaps etc sur... Tu les as gardés les snaps Nini? On a pris pas mal de snaps etc. Je vais essayer de les intégrer à la vidéo parce qu'avec les conversions de... Oh le mazout avec les conversions de fichiers etc c'est souvent la merde. Je sais qu'avec les iPhones etc c'est souvent la guerre. Donc voilà, bon du coup on attend son truc là. Et puis voilà. 3 heures à attendre, c'est bon, on va faire un ça prend 3 heures? Ouais, je sais pas. Attends, vas-y, dis-nous tout, parce que moi je l'ai dit, mais dis-nous tout, qu'est-ce que tu veux faire? Des flammes. Je crois que c'est clair en fait. Il est pur le mec qui veut faire des flammes. Non mais vraiment, ils vont faire quoi Shiftech? Pour de vrai. Map, ouais. Un crackle map? Juste ça. Et attends, parce que je sais pas si je l'avais déjà dit ou si tu l'avais déjà dit dans une vidéo. T'as moi comme échappement là. Un tube, une gouttière. C'est casto. C'est vrai en plus. Bah, vrai. Mais du coup voilà, en fait à la base il avait une voiture normale. Après il s'est dit je vais mettre il a mis un 4-back, c'est quoi, Miltech? Non, à la base en fait j'avais laissé le kata, j'avais juste mis un tube d'intermédiaire avec un plus gros diamètre de tube et genre un silencieux sport genre. Et après ça m'a saoulé, j'ai mis un tube. Ouais, non, même pas. Non, t'avais mis ta ligne Miltech, ensuite ça t'a saoulé, t'as enlevé ton silencieux Miltech, t'as acheté un tube Miltech. Oui, après ça m'a. Après t'as enlevé le kata. J'ai des kata, ouais. Et là après là c'était. Ah j'aime bien je trouvais que c'était pas assez. Tu sais les mecs c'est jamais assez. Tu veux mettre un gros crackle ou pas? Parce que j'ai peur en vrai vraiment mec. Non, et là ils font des crackles grave safe, hein. En vrai ça c'est. Ouais, ça fait pas des pa, genre c'est grave, c'est vraiment grave généreux. Hein. Genre tu vois les bulles que ça. Grave généreux. C'est généreux? Grave pas généreux. Voilà, parce que grave généreux. Il me dit c'est safe, c'est grave généreux. T'as vu les bulles qu'elle fait, genre c'est ça mais en un peu plus quoi, genre c'est un crackle safe je pense. Après t'as vu c'est crackle safe sur un truc quand t'as des intermédiaires et tout. Genre là je suis en. Ouais non mais attends parce qu'en fait il y a un truc que Esteban il dit pas, c'est que l'autre jour je dormais, il était minuit. Non 1h. Ah ouais, il était 1h. Non je suis rentré, non c'était 3-4 heures. Non t'es fou toi. Quand je suis rentré du parking si, c'était 3-4 heures. Ouais. En bref il était tard et si vous voulez en fait on est voisins mais de longue distance, c'est à dire j'habite là-bas, il habite l'autre côté tu vois, mais bon c'est dans le même lotissement. Et il passe dans la rue principale qui est... Oh, la rue principale elle est bien à 500 mètres hein, par là. Et j'avais les fenêtres fermées et tout et j'entends un bordel. Et je lui envoie un snap, je lui dis c'est toi qui passes, il me dit ouais je rentre. Je lui dis mais ça c'est pas possible tu sais, c'est insolent. Donc bon voilà. Et moi j'ai reçu ma ligne, je viens de recevoir un SMS de Chronopost, enfin, merci Chronopost, hein. Il vous faut 2 semaines pour livrer un colis, qui était censé arriver il y a 1 semaine en fait, mais bon bref. Moi je disais qu'ils ouvrent quand là? Parce qu'il arrêtait pas de me dire. Bon les gars, plus tard on se retrouve, je sais pas quand, on se retrouve quand il fera des flammes. On va faire un vlog pipi là, j'ai trop envie de passer ça. Attends, à lui limiter, qui a envie de pisser? Allez 2 pisseuses en fait. Ah non 3. Bon je suis une pisseuse ennemie en fait du coup. Mais bon voilà toutes les gars. Rebondissement dans notre vie. Là c'est la nique. Là on s'est fait baiser là. En fait on est toujours au même endroit, on n'a pas bougé. Sauf qu'entre temps, et bah en fait Shiftech ils ont plus internet. Du coup, juste pour ça. Pas de flamme en fait. Ils peuvent pas utiliser la 4G là. Attends du coup on rentre en fait.
Pas de flamme avant mardi 19. Voilà, donc en fait du coup on rentre et en fait il n'arrête pas de craquer aujourd'hui. Ah ouais c'est pas drôle. C'est la nique. Bon du coup on va au McDo quoi. Hein. Bah ouais, voilà. Enfin on va au drive je pense en fait en vérité. Bah ouais, bah de toute façon on l'a ouvert. Regardez ce visage. Je suis dégoûté. Bon bah les gars, ce soir, enfin tout de suite pour vous, mais ce soir. Bon voilà les gars, on se retrouve dans le garage. On a après être revenu de Lyon sans rien faire, toujours avec le champion. Voilà. Du coup on a dû aller chercher la ligne à 2 endroits. Et elle est là. Donc je vais la pousser pour qu'il puisse sortir. Voilà. Et elle est là. La petite ligne. Voilà. En plusieurs parties bien sûr. Mais du coup on va la monter. Donc c'est une ligne Pepinox, je l'ai acheté d'occasion à quelqu'un. Mais c'est une ligne qui à la base a été faite par Pepinox. Il est en galère, déjà conduite à droite c'est pas son truc, et en plus japonaise. Vas-y tourne. Doucement. Avance, avance. Voilà. On a dompté la bête, frérot. Attends ta queue. Après avoir galéré et mis des coups de marteau, parce que les pattes elles étaient putain de rigides, et bien en fait on a réussi enfin à la sortir. D'ailleurs faut que je la retorde dans l'autre sens celle-là. Ouais, on va dans l'autre sens parce que... On va déjà mettre la nouvelle. Donc du coup, voilà. Elle est faite comme ça. Ah t'as déjà enlevé ça une bloc, t'as raison. Tu la remets sur la nouvelle? Ouais, on va les remettre. Et voilà, par contre c'est encore plus anguleux les crochets. Attends, sur là le faut que je mette sur ceux de devant ou sur ceux-là, sur ceux-là, au bout. Je les mets sur ceux de derrière là, voilà ici. C'est encore plus anguleux celui-là. Par contre là, le bruit il va être sale sur la nouvelle, hein. Putain frère. Je veux pas qu'on mette de la graisse. Non mais de la graisse. Filme ça frérot. La taille. J'ai des grosses mains. Et lui... Ouais mais il y a un trou dedans. Ah putain moi j'ai des grosses mains. En fait regarde dedans, on voit un peu. Ouais mais même. Mets-toi la lumière frérot. Voilà comme ça, bouge pas. En fait voilà c'est comme ça dedans, c'est bizarre, c'est pas une chicane, ouais mais même, comme ça. regarde la taille des silencieux là. Ouais j'avoue. Mec là ça passe en une fois. En fait c'est 2 fois moins, ouais c'est ça. Ça passe en même, et puis même ça va faire caisse de résonance, c'est sûr. Ça on verra. Mais du coup en fait c'est ce que je vais faire là gros, je vais mettre enlève le sunblock s'il te plaît. Je vais mettre de la graisse de manière à ce qu'au démontage la prochaine fois je me fasse pas chier, tu vois ce que je veux dire. En vrai, de toute façon là c'est de l'inox, t'as vu ça. Ouais mais justement, je vais pas me faire chier en fait, la prochaine fois si je veux y enlever un jour ça glisse. Et voilà la grosse ligne d'origine en un bloc. Ah les gars, s'il y en a qui savent, ça serait bien de me dire à quoi ça sert ça là. Expliquez-moi en fait pourquoi il y a un T comme ça qui vient sur cette ligne. Franchement, vraiment je comprends pas. C'est soit un truc de résonance, comme il y a sur les motocross, t'as jamais vu sur les motocross? Je sais pas ce que c'est. Bah c'est soit ça, soit c'est une poignée pour la prendre, mais bon ça me non mais non, c'est pas une poignée gros. La seule utilité que j'ai trouvée, pour l'instant... Mais je savais pas que j'avais la gueule noire. Ah ouais, mon front, fallait me dire. La seule utilité que j'ai de ça, c'est une poignée. Oh putain, j'arrive pas à lever une main. Oh, tout aux chevilles. Elle est super lourde. Bon les gars, du coup on va remonter la ligne, c'est la même chose dans l'autre sens. Enfin en gros bref, juste démonter une ligne, enlever 3 boulons, des silent blocks, on s'est fait chier, mais en gros bref c'est donné à tout le monde. Là je vais remonter et on se reprend pour le test de la ligne avec du bruit quoi. Bon allez à toutes. C'en est fini pour la ligne inox. Du coup la voiture elle est là, on allait essayer voir le bruit que ça faisait. Alors je sais pas ce que ça rend la vidéo par rapport entre le avant et le après. C'est pas exceptionnel tu vois. C'est à dire qu'en fait s'il n'y a pas grande différence de son, c'est pas de l'inox très fin, c'est l'inox quand même vachement épais. Et du coup certes il vibre comme tout inox, mais il est moins... comment dire, ça vibre pas autant, donc c'est assez discret. Donc, en fait, je savais pas à quoi m'attendre en fait. Tu vois, le son de la ligne, je savais pas à quoi m'attendre. Donc, je savais pas si j'allais avoir beaucoup de bruit ou pas. Entre guillemets, j'espérais beaucoup de bruit. Parce que peut-être c'est la voiture de, on va dire, du week-end, etc. La voiture occasionnelle. Et donc, du coup,
J'espérais un peu plus de bruit. C'est pas mal. Ça fait un peu plus de bruit. C'est pas excessif, c'est pas autant que le P3. Le P3 faisait vraiment un bruit débile. Vous rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi depuis le départ, le P3 faisait vraiment un bruit débile. La S14, c'était pas mal, c'était assez bruyant aussi. Ça là, elle fait pas mal, enfin, elle fait pas excessivement de bruit, c'est-à-dire que sur l'autoroute, on peut s'entendre parler, etc. C'est pas plus mal, il y a un petit son en plus. Le seul truc qui est un inconvénient, je sais pas si du coup le silencieux, enfin les silencieux arrière, un des deux ou les deux, j'en sais rien, ont été dégradés, j'en sais rien. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on accélère, de temps en temps, je sais pas quel régime, je sais pas, j'ai pas regardé en fait. Mais en gros, si tu veux, ça vibre en fait, ça fait un bruit de ferraille. Tu sais, comme si, tu sais, dans le silencieux, t'as la cartouche, tu sais, le grillage, et autour, t'as la laine de roche, ou de verre, ou je sais pas trop ce que c'est. Le truc qui sert à absorber le bruit, les gaz, etc. Et en fait, ce grillage-là, j'ai comme cette impression, tu sais, comme s'il était dessoudé. Et comme il est dessoudé, il vibre en fait, là-bas dedans il vibre et il fait un bruit de casserole. Vous voyez ce fameux bruit des Civic, des Civic pas faites pour être des voitures de run, ou tu sais vraiment une Civic normale, basique, par exemple les EJ, etc. Un peu des cacahuètes sur lesquelles tu mets une ligne en inox avec un pot qui vibre, tu sais, un peu un bruit de ferraille. Ça fait ça de temps en temps. Quand ça le fait pas, le son est très beau sur la S2000. Quand ça le fait, ça me fait beaucoup penser à ça. Ça vibre vraiment à l'intérieur, c'est vraiment désagréable. Donc comme j'ai pu filmer, dedans, il y a comme une espèce de cartouche bizarre, tu sais, comme une... comment on appelle ça? Il y a comme une bride, on dirait. Je vais essayer de l'enlever à la scie cloche, juste voir ce que ça fait. Je vais essayer de trouver une scie cloche du même diamètre, un peu plus large, et de passer dedans pour voir déjà si le son s'améliore, parce que c'est vrai qu'il est vachement feutré quand même. Pour une inox, je veux dire, hein, pour une inox Dekata et compagnie, c'est vachement feutré. Et c'est pas le but premier en fait à la base. Donc faut voir. Je suis pas déçu parce que la ligne est très bien, elle est bien faite. Mais faut voir. Bon les gars, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas, je me souviens pas réellement ce que j'ai pu filmer parce que la caméra s'est arrêtée toute seule pendant qu'on était sous la voiture, mais en gros voilà, le fait est que j'ai changé la ligne sur la S2000, c'est plus du tout d'origine, elle est bien plus légère, ça fait plaisir. La voiture marche mieux, comme à chaque fois qu'on met une ligne en fait, tout simplement. Putain, j'ai dur d'auto comme d'habitude. La voiture marche mieux, elle a un peu plus de relance, etc. Donc c'est pas mal. Et puis voilà, tout ce qu'il en est pour l'instant. Donc je vais voir, je vais sûrement pas filmer quand je vais essayer de mettre de la scie cloche pour le silencieux arrière, parce que je suis même pas sûr que ça marche et puis ça n'a pas d'intérêt pour vous. Et puis voilà, j'espère juste ne pas casser le silencieux, ne pas tu sais, trop percer, enfin trop percer large, et que du coup la mousse qui est dedans, enfin j'appelle ça la mousse, mais la mousse qui est dedans sorte. Ça serait bien, parce que sinon s'il n'y a plus de mousse, ça va faire résonateur. Et non quoi. Donc voilà les gars, c'était Alex. Ciao.